Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. Eh ben écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, bien évidemment. Eh ben écoutez, je suis toujours ravie de vous retrouver tous les matins, surtout pour cette nouvelle expérience concernant le MH370. C'est un avion bien sûr qui s'est crashé, enfin qu'on croit crashé donc le 8 mars 2014. Voilà, donc il était parti de Kuala Lumpur et dont on n'a plus jamais eu de nouvelles. Alors donc on ira voir, si vous voulez, avec mes compétences qui sont les miennes, en toute humilité bien évidemment, voir ce que moi je vois, si je vois certaines choses, si ça s'est passé en mer de Chine, en mer, dans l'océan Indien, tout près de l'histoire des Maldives, vous savez, l'atoll Diego Garcia, voir exactement ce qu'on peut trouver, parce que franchement il y a beaucoup d'hypothèses, mais même avec le temps et l'espace, il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas, voilà. Et puis vous savez, on nous accuse toujours d'être complétistes quand on n'est pas d'accord avec une version. Voilà, donc je voulais vous montrer ce matin, donc c'est mon petit tabouret dont je vous ai parlé, voilà, donc le petit tabouret pour méditer, si vous voulez, vous voyez qu'il est légèrement en pente ici, pour mettre son petit popotin et mettre ses pieds. C'est ce qu'utilisent les moines et les moniales dans les couvents. Alors je vous ai pas dit, mais quand j'étais très jeune, j'ai voulu vivre cette expérience de tout un été, si vous voulez, dans un couvent qui se trouve sur les îles de l'Érins. Il y a les moines cisterciens et il y a les moniales, les petites sœurs de Bethléem. Donc j'y ai passé tout un été. C'est comme ça que j'ai connu ceci. Alors en méditation, moi je l'utilise parce qu'il est très efficace, tout simplement. Alors, ça s'appelle un shogi, hein, S-H-G-G-Y, S-H-O-G-G-Y, et vous en trouvez sur tous les sites marchands, il n'y a pas de problème. Là, il est bien rembourré, et quand on met son popotin, on a la colonne vertébrale qui est vraiment très droite, ainsi que la nuque. Donc, pour la méditation, c'est idéal. Voilà, je voulais vous montrer ceci. Ça coûte pas très très cher, je crois, mais vous allez sur n'importe quel site marchand, vous le trouverez. Alors, voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec un prix Dieu, hein, je le dis tout de suite. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on pouvait dire dans un premier temps. Alors, donc, eh ben, écoutez, merci aussi pour vos messages et puis vos soutiens tout azimut, mais vous comprendrez ce que je vais vous dire par là. Il y a vraiment des gens qui sont exceptionnels et c'est bien, ça me donne encore plus la pêche pour continuer. Donc, on va prendre, si vous voulez, ce matin, le tarot normal. Et on va poser les questions, tout ce qu'on peut savoir de ce qui s'est passé cette nuit-là, hein, puisque ça s'est passé, il a décollé, je crois, vers minuit et demi, minuit 40, de la ville de Kuala Lumpur, et il devait arriver à Pékin. D'accord? Donc, on a parlé qu'on l'avait vu aussi en mer de Chine. Bon, j'ai vu un nouveau livre qui est paru, mais moi, je sais pas, c'est pas dans mes sensations, parce que ce que je ressens, c'est toujours des appels. J'ai eu un appel, donc c'est pas hier matin, c'est avant-hier matin, je crois, où justement on me demandait, il y avait des gens qui étaient dans l'océan, enfin qui étaient dans l'eau, en train de crier, d'appeler au secours. Donc, écoutez, on va voir. Pouvez-vous me dire? Alors, on ira voir dans un premier temps. Dans le tarot, d'une façon, on fait l'état général, comme d'habitude, et puis après, on ira aiguiser les choses et on finira au pendule, je pense. D'accord? Voilà, donc, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé avec ce vol-là, et me dire, donner tous les détails que vous pouvez me donner par rapport à ce qui s'est passé. Donc, on va mettre ça ici. Voilà. Est-ce que vous pourriez me donner tous les détails? Voilà, je prends les lames mineures, je mets ceci ici. Voilà. En tout cas, il pèle, hein. Je sais pas vous, là où vous êtes, mais il pèle. Hein. Il pèle, il fait froid, on dit ça, il pèle dans le sud, mais il fait froid. Il fait froid. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va faire les choses. Alors, on fait ça juste en une ligne, voir. Est-ce que vous pouvez me donner tous les détails concernant de ce vol MH370? Ouais, il me dit juste ça. Attendez. Donc, apparemment, la vérité n'est pas si compliquée qu'il en paraît. C'est ce que je ressens tout de suite. Alors, je rappelle qu'il y avait 20 ingénieurs qui travaillaient pour l'armée américaine
Dedans, il y avait 2,5 tonnes de matériel électronique. On n'a jamais su ce qu'il y avait dedans. Il y avait simplement un gros convoi. Ils étaient sous protection, ce convoi-là. Il a été mis à la dernière minute. D'accord, voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et il y a des gens qui sont rentrés avec des faux passeports, dont 2 Iraniens, je crois, autant je me rappelle, et des gens qui avaient, quand ils sont passés sous le portique de détection, vous savez, ça a bipé de partout. Qu'on ne nous dise pas la vérité, c'est une certitude. Vous voyez, je commence à avoir une image qui apparaît là. Donc, on essaye de nous enfumer encore. Voilà. 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 Donc, ceci, je vais le mettre de côté. On n'en a plus besoin. Et je vais prendre l'oracle de Béline. Alors, très souvent, je travaille avec ces tarots pour simplement quand... pour moi, quand on ne change pas une équipe qui gagne, vous voyez, c'est ma façon de raisonner. Et je pense que, si vous voulez, ces tarots correspondent vraiment à ce qu'on a besoin. Alors moi, je travaille avec cela, parce que je trouve, c'est quand je veux des réponses, j'ai les réponses. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, il y a des décisions qui ont été prises. Ah, il y a bien des histoires financières pour des contrats. D'accord. Passion, despotisme et retard. Donc, on saura de toute façon la vérité à un certain moment donné concernant cela. C'est bien une décision, donc c'est pas un accident ni un feu qui s'est passé à l'intérieur. Je vous dirai d'entrée de jeu, il y a eu un contrat sur cet avion de passer. Donc, pour moi, si vous voulez, alors là, ça y est, les images commencent à arriver. J'ai bien eu, alors là, pour le coup, j'ai bien un détournement d'avion. D'accord, je vous le dis tout de suite, c'est bien un détournement qu'il y a eu à l'intérieur concernant cet avion. Donc pour moi, si vous voulez, ce n'est ni un accident, c'est un détournement. Ensuite, nous avons les projets donc qui étaient à l'intérieur. C'était un voyage qui n'était pas tant long que ça quand même. Et il y a des prises de décision qui ont été faites pour la ruine de l'appareil. Et voilà, le but c'était bien de sacrifier l'appareil d'une certaine façon. Donc, si vous voulez, c'était bien un enlèvement, un détournement, si vous voulez, qui était mis en place pour des raisons réelles. Donc, on va aller voir bien sûr tout ce qu'on va pouvoir découvrir après. Donc, ça me dit clairement ici, oui, il y a des prises de décision quand même. Il y avait des gens qui étaient et des gens merveilleux qui n'étaient pour rien dans l'histoire, hein, qui étaient à l'intérieur de l'avion. Voilà, mais qu'est-ce qu'on vous pouvez dire? Oui, donc ça me reparle à nouveau. Bon, ben écoutez, là, je vais vous le dire clairement, si on maintenant, voilà, bon, on a raison dans ce qu'on dit hein, au niveau de ça. D'entrée de jeu, on peut dire, c'était bien un détournement d'avion qui avait à l'intérieur, pas une, puisque là maintenant j'ai des images qui arrivent, il n'y a pas une, mais plusieurs personnes pour un combat commun. Pour un combat commun donc parce que moi j'ai toujours une femme, j'ai les 2 Iraniens, j'ai une femme et j'ai 2 autres personnes. Voilà. Pour moi les pilotes n'y sont pour rien du tout. Il y a eu un détournement d'avion qui a été provoqué par plusieurs personnes dans l'avion. Parce que je vois les gens réduits au silence, ne pouvant pas parler dans l'avion. Donc ici ça me dit clairement. Alors, valet de coupe, d'accord. Ça concerne bon, des familles, là il y a beaucoup de gens qui étaient perturbés dans cet avion. Voilà, voilà. Il est bien dans l'eau, d'accord. Donc on est bien clair sur le sujet, il n'est pas à terre. Donc déjà ça m'enlève une hypothèse. Une hypothèse était qu'il était aussi en mer de Chine, qu'il aurait été abattu aux côtés de Vietnam, qu'on aurait retrouvé, enfin, etc., à côté de Vietnam. Ça, c'est faux. Donc, ça nous enlève l'histoire de la mer de Chine. On ira poser peut-être plus précisément la question. Pour moi, il est bien en haute mer. D'accord? Contrairement à ce qu'on a dit, etc. Pour moi, il a été enlevé d'entre-jeu. Vous voyez déjà, tout de suite, en tarologie, il y a quand même une précision qui se fait qu'il a été détourné. D'accord? Donc, on va enlever ces 2 jeux-là, parce que là, on n'en a plus besoin du tout. Par contre, ce qu'on va faire, si vous voulez bien, on va aiguiser la recherche, etc. Et oui, on va exciter, voilà. Donc, concernant
Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, c'est le tarot de la triade que vous connaissez. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ce détournement qu'il y a eu, puisqu'il s'agit bien maintenant, c'est d'un détournement d'avion, et si vous pouvez m'en donner les objectifs. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport aux éléments voilà, qu'est-ce que vous pouvez me donner par rapport aux éléments de ce détournement? Voilà, donc on retourne les cartes, Pardon. Bon, alors vous savez, il y avait quelque chose à l'intérieur. Donc pour moi, si vous voulez, je suis restée deux éléments importants, c'est ces 20 chercheurs ou ingénieurs plutôt qui travaillaient pour l'armée américaine qui étaient à l'intérieur, mais pas que, j'ai ce fameux chargement, et ce fameux chargement bourré, donc il y avait 2,5 tonnes de composants électroniques, je dirais, est-ce que ça, il y a quelque chose, mais on nous a dit composants électroniques, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'il y avait une autre cargaison, quelque chose de plus important à ce sujet. Voilà. Mais j'ai quand même la notion, si vous me permettez aussi, de magouille. Pas que dans le détournement, il y avait des trafics. D'accord, c'est la sensation que j'ai. Donc, clairement, c'est alors, il y a des fois pas des revendications dans les choses, mais d'entrée de jeu, je peux vous dire que c'est bien un attentat et que c'est bien un détournement d'avion. Et le but ultime, il y a un doute par rapport à la réussite parce que je commence à être claire et là, je ne suis pas d'accord avec certains journalistes ou de ce qui a été dit. Pour moi, la vérité est encore cachée dans ordre sacrifice âme. Voilà, écoutez, clairement, l'ordre a été donné de sacrifier parce qu'apparemment, pour moi, tout ce qui est dit en ce moment par rapport à vous savez, comment on appelle ça, au niveau des satellites, des rapports des satellites et compagnie, j'ai du mal à y croire, parce que ça ne résonne pas dans mon cheminement personnel, et je vous répondrai qu'il y a bien un ordre qui a été donné pour sacrifier l'appareil, d'accord? Donc ça, d'entrée de jeu, on peut savoir que c'est bien un détournement, et qu'un ordre a été donné pour sacrifier l'appareil, d'accord? Si je le prends comme ça... Donc pour moi là, d'entrée de jeu, je vais vous dire, il a été sacrifié, on l'a explosé, d'accord? Donc ou il a reçu un missile ou un truc comme ça, mais pour moi ça me dit que clairement dans le seau, et là je peux vous dire parce que j'ai l'image tout de suite, si vous me dites qui c'est qui les a fait, je vous dirais que c'est un pays qu'on connaît très bien où il y a le bidon, dont j'éviterai de le donner, vous savez, pour éviter des complications. Je vous dirais il est outre-Atlantique, voyez, d'accord, là où il y a le bidon. Hein, d'accord, c'est eux qui ont donné l'ordre, puisque là je l'ai clairement d'entrée de jeu. Donc voilà, il y a eu, de toute façon c'est des gens de pouvoir, hein, de toute façon c'est des choses de pouvoir, et puis quand on me dit on est obligé de prévenir le président de ce pays pour faire ce genre de choses, je n'y crois pas un mot. On sait très bien qu'il y a toujours des gouvernements dans l'ombre ou des gens qui régissent les choses sans en dire les choses, sans en informer qui que ce soit. Donc il y a bien un sacrifice, voilà, par rapport à toutes ces... il y a bien un sacrifice qui a été fait. Voilà, donc ça a été clair, hein. Là c'est l'explosion, la réussite concernant des âmes, donc on a sacrifié des gens, et tout, enfin des gens qui étaient à l'intérieur, des enfants, etc. De toute façon, vous savez, pour avoir voyagé, tous les gens qui travaillent, qui voyagent à l'étranger, pour avoir été cet expat moi-même, je sais qu'aujourd'hui, je vous le dirai en toute sincérité, j'ai du mal à faire confiance au sens humain, et j'ai du mal à faire confiance dans tout ce qu'on me dit dans la télévision. J'ai remarqué en France, si vous voulez, mais c'est pas un reproche, hein, c'est juste que j'ai remarqué que les gens, écoutez, je le vois autour de mes amis, elles sont accros de ce qu'on dit à la télévision. Pour eux, c'est la science infuse. Moi, je sais aujourd'hui les manipulations. Bon, j'ai étudié dans le domaine, ça c'est sûr. Mais si vous voulez, pour moi, tout ce qui est annoncé actuellement, et il faut remarquer... je veux dire, quand on vous accuse, moi, sitôt que quelqu'un me dit « je suis éclairé et vous êtes des complotistes », à partir de ce moment-là, je comprends qu'il y a une technique de manipulation en cours. D'accord? En tout cas, l'histoire d'avec vous, ce sera pas avec moi.
Vous voyez, il y a la nouvelle affiche avec vous. Moi, ça sera pas avec moi, ça c'est clair. Hein. Je suis pas maso, moi. Hein. Vous savez, je sais que... voilà, je sais. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que je comprends pas trop. Donc, on va poser la question d'entrée de jeu, si vous voulez, mes amis. Vous voyez, on en sait des choses hein, rapidement avec les cartes, hein, quand on veut. Mais il faut savoir les manier, voyez-vous, il faut le temps, il faut apprendre à les connaître, il faut apprendre à ce qu'elles vous parlent. Ce n'est pas juste un jeu matériel, il y a un champ d'énergie qui se crée chaque fois. Vous voyez, quand je me sépare d'un jeu parce que il arrive au bout du rouleau, ça me fait mal, c'est comme si je perdais un ami, voyez-vous. Donc, on va poser la question, est-ce que cet avion MH370 a bien été abîmé tout près des Maldives? Parce que moi, ce que j'ai, c'est autre chose qui est annoncé. C'est la thèse que je pense. Est-ce que l'avion MH370 a bien été abîmé au sud des Maldives? Alors, il y a une décision qui a été prise. Oui. Donc, c'est ça, ça commence à préciser mon intuition. Il y a effectivement, si vous voulez, là, des ordres qui ont été donnés hein, pour ne pas divulguer la situation, ne pas divulguer la réalité, la vérité. Et si on en aura des nouvelles, mais des nouvelles, il y a des nouvelles, des choses qui ont été cachées malgré tout, si vous voulez. Donc moi, l'histoire des satellites, de ce qu'ils annoncent, je ne les crois pas du tout. Il y a un nouveau livre qui est sorti sur le sujet, mais je ne la crois pas non plus, parce que ça ne colle pas. Ça ne colle pas dans mes intuitions, voyez-vous. Certitude se retarde, donc on le saura un jour. Et j'ai bien la démarche, la confirmation de ce qui est dit. D'accord? Donc, je vais prendre... comment je vais faire les choses par rapport... Alors, on va faire autrement. Dites-moi, alors, c'est le 32, hein, comme vous connaissez. Dites-moi, vous, ce que vous pouvez me dire par rapport aux derniers instants de ce voyage, de cet avion. Dites-moi, quels sont les derniers instants Alors, on va voir quels sont les derniers instants de ce vol-là. Et après, on essaiera de rentrer dans l'avion. Alors, vous allez voir comment on va faire après. Bon, alors déjà, je vois beaucoup des histoires, des tractations financières par rapport à des familles. Ça y est, ça commence à arriver, les images encore. J'ai effectivement, pour les gens puisque moi c'est un détournement, le détournement, il y a de l'argent qui a été promis aux familles de ces gens-là qui allaient le but était de se sacrifier. De toute façon, le but était, oui voilà, le projet triomphe et issue favorable. Donc on en saura plus tard. Ils avaient un objectif précis, d'accord? Alors ce qu'on va faire, mes amis, si vous voulez bien, je vais mettre ça de côté, puis on ira voir en précision. Voilà, attendez, je vais mettre ça ici, voilà, et je vais mettre ma petite mémine au-dessus. Attendez, je prends mon pendule, voilà, et on va aller comme ça, si vous voulez bien, voilà. Voilà, alors, est-ce qu'il a bien été sacrifié par les Américains, on va dire comme ça? Bon, ça c'est clair. Est-ce que l'avion allait s'écraser, enfin, voulait s'écraser sur Diego Garcia? Bon, bah écoutez, là c'est clair aussi, c'est oui. Donc, est-ce qu'il volait très très bas au sud des Maldives? Oui aussi. Est-ce qu'il est en mer? Alors on va poser la question autre. Est-ce qu'il était en mer de Chine? Non. Est-ce qu'il était bien là où je pense? Voilà. Oui. Est-ce que le but était, encore une fois je repose la question, de s'écraser sur Diego Garcia? Oui. D'accord. Très bien. Donc, est-ce que on saura un jour toute la vérité concernant ceci? Non. Donc, apparemment, on aura peut-être des nouvelles, si vous voulez, par rapport à ça. On aura peut-être des nouvelles dans le temps, des petites bribes comme ça d'explications, mais qui ne marchent pas. Simplement, il y a un mensonge
je dirais quand on parle d'Australie, plus proche de l'Australie, ça ne colle pas. Pour moi, ça ne colle pas. C'est bien au niveau de Diego Garcia qu'ils ont envoyé un missile, etc. Alors, est-ce que c'est des avions qui ont détruit l'appareil? Non. Est-ce que le missile partait bien du sol? Oui. D'accord. Très bien. Est-ce que tous les passagers sont en paix? Est-ce que tous les passagers sont en paix? Ça me répond ni oui ni non, donc apparemment il y a des âmes qui sont en paix, d'autres pas. Parce que c'est vrai que c'est ce que j'avais un peu ressenti, si vous voulez. J'avais vraiment ressenti ce côté d'appel, comme appel dans l'eau, vous voyez. J'avais une espèce à la fois de nounours et à la fin une forme comme un nounours, si vous voulez, dans l'eau, et à la fois une petite fille qui appelait à l'aide, mais c'est une petite fille brune, là pour le coup. J'avais juste une petite fille brune, mais pas française. Hein. J'avais juste un appel d'une petite fille brune. D'accord. Est-ce que on appelle les five eyes, les 5 yeux, on dit en anglais. Est-ce que les 5 yeux sont impliqués dedans? Bon, les 5 yeux, c'est les 5 pays comme l'Australie, l'Angleterre, les États-Unis, qui sont impliqués dans tout ce qui est choses à l'étranger. Voyez-vous, quand on veut quelque chose, quand on veut réaliser quelque chose de pas cool, les 5 pays enfin, c'est un ensemble de ces 5 pays qui prennent les décisions générales, d'accord? Très bien. Et est-ce que la Malaisie est impliquée dans cette histoire? Pas forcément. Pas forcément. Est-ce qu'on leur a demandé de se taire? Oui. Apparemment, tout le monde est au courant de cette histoire et comment ça s'est passé réellement. Mais si vous voulez, au bout du compte, on leur a dit de se taire. Est-ce que le gouvernement français est au courant de ça? Oui, aussi. D'accord? Est-ce que c'est secret défense? Est-ce que c'est considéré comme secret défense? Oui et non. Ça me dit oui et non, c'est pas forcément considéré comme secret défense, mais on ne dira rien, c'est ce qu'on appelle la grande muette, donc on ne dira rien à ce propos. Très bien. Voilà ce que je pouvais dire par rapport au MH370. Donc, si vous voulez, quand vous faites les cartes, et là, je vous donne le conseil, allez jusqu'au bout. Faites corps avec votre jeu de cartes, parce qu'il y en a bon nombre qui commencent à acheter les jeux de cartes ou vous informer sur le sujet. C'est très, très bien, mais apprenez qu'un jeu de cartes n'est pas qu'un objet. C'est un objet qui a une aura, voyez-vous. Il doit faire corps avec vous-même. Vous devez lui faire confiance et il doit vous faire confiance. C'est deux énergies qui vont l'une sur l'autre, voyez-vous, qui s'assemblent sur le sujet. Ben voilà, mes amis, ce qu'on pouvait dire donc sur ce crash qui n'est pas un crash en fait, hein, finalement. Donc on sait bien qu'ils ont été enlevés, que l'objectif était bien de s'écraser sur Diego Garcia et donc ils n'ont pas arrivé puisqu'il y a un missile qui les a arrêtés en plein vol, tout simplement. Donc pour moi, si vous voulez, tout a explosé à ce niveau-là. Donc ça, c'est ma version personnelle. C'est une expérience que l'on fait, on en fera plusieurs les unes derrière les autres, ça vous le savez déjà, et c'est le plus important. D'autre part, alors ça n'a rien à voir ce que je vais vous dire. Bravo aux camionneurs hein, au Canada qui ne se laissent pas faire. Je dis chapeau aux Canadiens parce que alors là c'est du topissime. Et puis quant à vous, merci d'être là. Franchement, ça me touche vraiment, vraiment. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Et puis on va continuer dans cette histoire. On fera donc comme je vous le disais, on fera de temps en temps des expériences, voir ce qu'on peut découvrir, etc. Mais je me suis aperçue dans le temps que je me trompais pas souvent dans ce que je disais. Juste une aparté concernant Éric Zemmour. J'ai fait une vidéo sur le sujet, mais les choses sont en pleine évolution. Donc, si vous voulez, dans quelques temps, on en refera une. Parce que là, j'ai une image qui est apparue hier soir qui me disait de refaire un jeu sur Éric Zemmour. Vous savez que j'aime bien être honnête avec ce que je dis et ce que je fais. Et si j'ai tort, j'ai tort. Si j'ai raison, j'ai raison.
Vous comprenez? Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup alors j'ai toujours ces temps compliqués avec Bricaton, hein, et Briquette notamment qui arrive là, qui vont être costauds. D'ailleurs, j'ai entendu dire il doit écouter nos vidéos. D'ailleurs, je sais qu'il écoute nos vidéos, puisque j'ai appris que hier, ou dans la nuit, enfin c'était 1h du matin quand je l'ai appris, que tous ces services de sécurité demandaient à ce qu'ils restent bien cloisonnés et ne plus sortir. Donc voilà. Et puis quant aux chiffres qu'on vous donne dans les sondages, relativiser, parce que ceux qui montrent, là j'en ai vu un ce matin vite fait, franchement il ferait mieux de se taire, parce que toutes les élections ils se plantent, donc leur histoire qui se la ferme, quoi. C'est de la peine, ça s'appelle de la manipulation. J'ai une de mes amies très proches qui elle est très très manipulée par ce genre de choses, et m'a dit oui mais qu'est-ce qu'on va faire machin et compagnie. Ben écoute, tu verras quand ce sera le moment, mais de toute façon s'il y a élection, parce que je vous dis que ça va être très très perturbé, tout ça est très très perturbant et perturbé. Je suis très pour l'instant dubitatif par rapport à la Russie, que Bricaton ne rentre pas dans l'art avec le bidon. Le bidon est en train, alors là on va avoir plus ample d'informations, on va prendre plus ample, plutôt on va recouper les informations, parce qu'apparemment Bidon organiserait quelque chose de pas très cool. Voilà, concernant son propre pays, et il est en train, il va y avoir des gros problèmes. Le général, je crois qu'il s'appelle Flynn, voilà, vous voyez qui je veux dire, a annoncé que de toute façon il voudrait faire la guerre contre la Russie. Voilà, c'est ce qu'ils annoncent, et on espère que ça s'arrêtera avant. Voilà, parce qu'ils veulent, ils trouvent qu'on est peut-être un peu trop nombreux. Voilà, c'est ce qui a été dit. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Sans doute, on se retrouvera demain, peut-être pas le matin, mais plus dans l'après-midi. Voilà, je vous fais de gros bisous tendres. À bientôt. Bye bye.